Mauvaise nouvelle pour la Belgique, le Real confirme la blessure de Thibaut Courtois, qui ne devrait pas rejoindre les Diables Rouges. Thibaut Courtois souffre d'une déchirure de l'adducteur à la jambe droite, a annoncé son club du Real Madrid lundi. Même si la fédération ne l'a pas encore confirmé, Thibaut Courtois devrait bel et bien faire l'impasse sur le prochain rassemblement des Diables Rouges. Le Real Madrid a confirmé que son portier, annoncé blessé après la rencontre face au Rayo Vallecano ce dimanche, 0-0, est bien souffrant, suite aux examens passés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Thibaut Courtois. Une lésion du muscle long à l'adducteur de la jambe droite a été diagnostiquée. Son rétablissement sera suivi de près. Le communiqué ne précise en revanche pas si la pieuvre sera rétablie pour les 2 prochaines rencontres des Diables Rouges. Ce samedi face au Kazakhstan et le 18 novembre face au Liechtenstein. Le gardien belge ne participera donc pas aux 2 prochaines rencontres avec son équipe nationale contre le Kazakhstan et le Liechtenstein. C'est son compatriote Sen Laman qui devrait donc logiquement être aligné dans les buts pour ces 2 matchs. Foot, blessé, Thibaut Courtois ne jouera pas avec la Belgique. Mauvaise nouvelle pour les Diables Rouges. Le gardien belge Thibaut Courtois est forfait pour le rassemblement avec la Belgique. C'est son club le Real Madrid qui l'a annoncé ce lundi lors de leur dernier rapport médical. Suite aux examens passés aujourd'hui par les services médicaux du Real Madrid sur notre joueur Thibaut Courtois, une lésion du muscle long adducteur de la jambe droite a été diagnostiquée. Pour l'instant, on ne sait pas encore la durée de son absence. Thibaut Courtois est forfait pour le rassemblement avec la Belgique. Le gardien belge est blessé à la jambe droite selon le dernier rapport du Real Madrid. Passé la publicité. Le gardien belge ne participera donc pas aux 2 prochaines rencontres avec son équipe nationale contre le Kazakhstan et le Liechtenstein. C'est son compatriote Sen Laman qui devrait donc logiquement être aligné dans les buts pour ces 2 matchs. Le Real Madrid a déçu lors de son match nul et vierge face au Rayo Vallecano, mais il a le sentiment d'avoir été malchanceux de ne pas avoir gagné. Plus précisément, il a quitté Vallecano avec l'impression de ne pas avoir bénéficié de plusieurs pénaltys, qu'il jugeait pourtant incontestables. Le premier incident s'est produit en première mi-temps, lorsque Pep Chavarria s'est accroché avec Jude Bellingham. Selon l'ancien arbitre Eduardo Iturralde González, via Diario AS, le Real Madrid aurait dû bénéficier d'un pénalty pour une faute sur le milieu de terrain anglais. Ce n'est pas qu'il le retienne, c'est qu'il le retient. Il le repousse. Et c'est un pénalty. Il avait la possibilité de disputer le ballon pour tirer dans la surface. Le règlement ne parle pas de simple accrochage, mais de retenue, et le définit comme le fait de ralentir le mouvement d'un joueur. Et c'est ce qui se passe, l'accrochage empêche Bellingham de tirer. Le pénalty n'a pas été sifflé et la VAR aurait dû alerter l'arbitre. La VAR est là pour ça, pas pour simplement regarder du football. En fin de match, Kylian Mbappé a réclamé un pénalty après un contact avec Chavarria. Suite à cette décision, Real Madrid TV a vivement critiqué l'arbitre de terrain Martinez Munura, ainsi que l'arbitre vidéo Roré Figueroa Vázquez. Figueroa Vázquez a un lourd passif d'erreur dans le même sens. Le Real Madrid n'a pas bien joué, mais Barcelone est arrivé à Valcae, au lieu de commettre ses erreurs contre eux. La VAR est défaillante même si aujourd'hui elle aurait pu être endommagée. On ne sait pas si elle a cessé de fonctionner. Il y a eu un pénalty contre Lamine Yamal, et celui de Mbappé est plus évident. Plus évident que celui du jour à Barcelone, celui que Lamine a voulu provoquer. Ce qui s'est passé aujourd'hui est injustifiable. L'arbitre se défend en prétendant ne pas avoir vu l'action, mais il est de mèche avec son adjoint. C'est une farce. Ce n'est pas une erreur de sa part, mais une volonté manifeste de ne pas siffler le pénalty. Parce qu'il n'en a pas envie. Vous commettez une injustice. Il continue de faire la même chose. Martinez Munura et Figueroa Vázquez sont des protégés de Negreira. Les images le prouvent. 3012